Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Allez, c'est parti, podcast de Ferrari, la nouveauté, c'est mercredi, c'est le... Ah merde, j'ai pas le chiffre. Si, 59, c'est le 59e. Une question, attention, celle-là, elle va taper. Pourquoi les femmes sont moins mises en avant en ultra? Alors, question posée par une femme, bien sûr, hein, ça fout. Elle est à côté de moi en plus, alors si je dis une connerie, si j'ai des propos misogynes, tu me vois venir, tu sais que ça va avoir lieu, je pense que je vais prendre une grande baffe. Combien vais-je en prendre? Attention, les paris sont ouverts. La cote est à 9 contre 1. Allez, on est parti. Alors, pourquoi les femmes sont moins mises en avant en ultra? C'est vrai que quand tu regardes les images un peu d'arrivée ou la ferveur, etc., les interviews, très souvent, on s'intéresse uniquement aux premiers, c'est-à-dire un peu aux hommes. Et en fait, c'est pour ça que déjà, on parle moins des femmes dans l'ultra. C'est parce que, bêtement, les gens vont regarder la première personne qui passe la ligne. Donc, c'est vrai que très souvent, c'est quand même un homme. Même si j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai noté quelques perfs vraiment savoureuses. Mais très souvent, les gens sont là, donc tout le public, si tu veux, est au bord de la route, dans la ville d'arrivée, etc. Il y a du monde, tu vois, par exemple, si je prends Chamonix, les bars, etc. Et donc, Ludo Collet au micro, le premier arrive, patati, patata, la lutte, tout ça, nanana, donc il fait monter la pression, il est vachement bon pour ça, il est exceptionnel. Et voilà, c'est le premier qui arrive, donc c'est, je sais pas, Pau Capel, Kylian Jornet, on s'en fout. Mais et du coup, on applaudit vachement le premier, puis le deuxième, troisième, parce que c'est le podium, puis voilà, après la soirée passe, etc. Et on oublie un peu. Et en fait, c'est parce que les gens sont dans l'attente de l'événement qui est l'arrivée de la personne. Et donc, une fois que le premier arrive, si tu veux, il donne tout, quoi. Voilà, c'est le premier arrive, paf, applaudissement énorme, et puis après, termine et derrière ses rideaux, quoi. Donc ça, c'est déjà la première réaction physique, c'est-à-dire on attend le premier qui franchit la ligne, après le peloton passe derrière, et puis on applaudit quand même un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec ce que ressent le premier. Même si tu fais l'expérience d'avoir été une fois premier et puis une fois, je sais pas, quatrième ou septième, pas très loin du premier donc, mais quand même pas premier, ça n'a rien à voir par rapport au fait de vraiment franchir la ligne en tête. Et c'est vrai que ça, en trail, on l'a pas trop dans l'esprit, parce que la plupart des gens en trail font ça un petit peu comme ça. Mais en cyclisme, par exemple, une deuxième place, ça ne veut rien dire. Le mec qui arrive deuxième, la journée en fait est ratée. Alors que toi, si tu arrives deuxième à l'OCC, c'est champagne, c'est 3 mois de cuite, c'est voilà. Mais en cyclisme, par exemple, tu arrives deuxième, c'est la déception, c'est complètement passé à côté de ta course, tout de suite remise en question, qu'est-ce qui est pas allé pour être bon dans le final. On ne parle que du premier. Quand tu regardes le Tour de France, déjà, si on parle du Tour de France de l'an passé, on se souvient de quelques mecs qui ont gagné les étapes, mais le mec qui a fait deuxième le 12 juillet, voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Alors qu'en fait, la performance était là. Mais niveau applaudissement, lui, pas de zob, quoi. Donc, il y a déjà ce phénomène. C'est-à-dire qu'on encense forcément plus la personne qui passe la ligne en premier. Parce qu'au début, on attend, il se passe rien, personne n'est là, on attend, est-ce qu'il va arriver à 10h28, est-ce qu'il va arriver à 10h32, 35, on attend, et d'un coup, paf, le premier, là, c'est l'émulation, c'est la joie, c'est cool. Mais cette raison n'est pas la principale, je pense, puisqu'on pourrait tout de même très largement mettre en valeur le podium féminin par la suite. Mais en fait, il y a un très gros problème, pas d'emploi du temps, mais d'horaire, puisque souvent, on cale l'horaire... Ne me regarde pas comme ça. On cale l'horaire sur l'arrivée du premier, donc forcément du premier homme. Je vais prendre l'exemple, pour citer, je vais prendre l'exemple de la TDS 2016, parce que maintenant elle est plus longue, donc ça marche plus. Mais en 2016, par exemple, c'est valable aussi pour 2017, on part à 6 heures de Courmayeur, et si tu veux, c'est calibré de manière à ce que le premier arrive un petit peu avant 21h.
Donc quand le premier arrive, bah voilà, c'est 21h dans Chamonix, c'est l'été, tout le monde est en terrasse. Enfin vraiment, quand le premier arrive, c'est la folie. Bon, même moi, j'étais arrivé quatrième, mais bon, il y avait quand même un certain degré d'applaudissement. Tu vois, il y avait une certaine ferveur qui m'avait d'ailleurs poussé à faire n'importe quoi, parce que je marchais péniblement sur du plat à 6 km/h entre les Ouches et Chamonix. Puis d'un coup, j'arrive dans Chamonix, il y avait plein de monde. Donc là, j'ai couru à 14 km/h. C'était bien sûr de la poudre aux yeux, hein, parce que j'étais en fait complètement cuit. Mais rien que le fait d'être autant applaudi, ça m'avait poussé. Donc tout ça pour dire que, ouais, voilà, t'arrives sur les coups de 21h dans Chamonix, c'est hyper... tout ça, tu vois. Donc l'organisation des trails, enfin des ultras à chaque fois, cale l'arrivée du premier pour que ce soit sympa, tu vois. Début d'après-midi, si on n'est, je sais pas, au bord d'un étang, etc., où ça va être plutôt des familles. Début de soirée, si on a une arrivée en ville, etc. Enfin voilà, il cale l'arrivée du premier au bon moment. Mais du coup, l'arrivée des femmes, si tu veux, c'est mal foutu. Parce que du coup, à la TDS, la première femme, elle arrive, je sais pas, c'est 1h du matin. Donc à 1h du matin, forcément, on a beau dire c'est bien, venez, encouragez-la, 1h du matin, il n'y a personne. Il n'y a personne. À la limite, il y a sa famille. Tu vois, il y a son mari qui accepte de faire une nuit blanche par gentillesse. Mais... De quoi tu décales le départ? Ben non, après le premier, il arrive à 15h, donc ça va pas. Donc il y a un problème. Parce qu'on cale la course pour encenser l'arrivée du premier, qui donc très souvent est le premier homme. Mais du coup, quand la première femme arrive, c'est la merde. Elle arrive à un horaire qui est pourri. Donc elle y peut rien, hein, la pauvre. Elle va pas choisir. Hein. Elle y peut rien. Donc elle arrive à un horaire pourri. Donc elle a plus de public. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous faites pas trop attention, mais moi je le vois quand je suis speaker. Très souvent, les médias sont plus là. Par exemple, vous faites un trail local. Le journaliste qui est dépêché, voilà, ça le gonfle un peu d'être là. Il prend les 3 premiers, à la limite, il fait une photo avec eux s'ils sont un peu dispo, tac, il écrit leur truc, puis il se barre. Puis des fois, il part, la première femme, elle n'est pas encore arrivée. Bon, des fois, ils attendent, c'est pas une généralité, mais tout ça pour dire que, effectivement, c'est une question d'horaire surtout. Tu vois, elles arrivent un petit peu plus tard, et du coup, soit c'est le milieu de la nuit, soit c'est mal foutu, quoi. C'est la merde. Exactement. Et donc, d'autant plus que, à la limite, tu vois, on te dit, imagine, en reprenons le cas de cette TDS, et on te dit, ouais, la première femme, mettons, on a un beau plateau, tu vois. Je dis une connerie, elle arrive à 11h. Donc à la limite, tu peux garder un peu la foule, tu vois, en disant, ouais, la première femme arrive à 11h, parcours exceptionnel, elle est 12e au scratch, patati, patata, encourage. Donc t'arrives à garder quand même un petit peu de monde, t'arrives quand même à garder un petit peu les gens jusqu'à 11h, puis bon, du coup, l'arrivée est quand même sympa. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, le plateau, il est hétérogène chez les féminines. Déjà que chez les hommes, t'as des arrivées qui sont très espacées en ultra, mais alors chez les dames, souvent, c'est encore pire. Et du coup, ok, t'encourages la première à 23h, puis là, le speaker te dit, bon, la deuxième, elle arrive un peu plus tard, elle arrive à 1h du matin, bon, là, c'est bon, quoi, tout le monde se barre. Donc, il y a aussi ce problème. Au-delà du problème de l'horaire, à mon avis, c'est le principal, il y a le problème du fait que le niveau soit assez disparate, assez hétérogène. Je m'excuse pour les termes que j'emploie, hein, j'ai suivi une éducation, pardon pour les SECPA qui m'écoutent. Mais du coup, c'est problématique. Alors pareil, j'ai 2-3 contre-exemples, bien sûr, mais globalement, c'est ça, il y a trop d'attentes entre le podium. Mais si, c'est vrai. Voilà, faut décaler. Donc le problème principal, c'est l'horaire. S'organiser. De quoi faut s'organiser? Bah ouais. Et ouais, mais alors tu ferais arriver le premier homme Mais non, mais t'as raison. Elle a raison. Écoutez-la. 15h, ça va. Non, pas 15h. Mais genre, tu fais arriver le premier homme pour l'apéro à 18h. Ça, c'est pas mal. Et comme ça, la première dame, elle arrive pour la fin du repas ou la cuitasse d'après-repas. Pense qu'à manger. Ben non, je parle de boire aussi, je parle pas que de manger. Donc, il y a peut-être ça à faire, c'est vrai. Bon, après, je sais pas, ils prennent le départ à 4h, à 2h du matin, on s'en fout. De toute façon, c'est pourri, les départs, c'est toujours trop tôt. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça. On pourrait imaginer, quand on programme un ultra-trail, caler le premier en tout début de soirée pour qu'ensuite la première dame arrive plutôt sur le dessert, tu vois. Quand on en est au profiterole, qu'on va passer sur...
Sur un petit, voilà, sur un petit, tu vois, un petit. Qu'est-ce qu'on boit pour accompagner les desserts? Putain, on est nul en vin. Eh ben, c'est pas grave. Un blanc. Un blanc? Ah, mais ça fait mal à la tête, le blanc. Enfin bon, bref. Il faudrait que des organisateurs se penchent là-dessus pour caler l'arrivée des hommes en début de soirée et les femmes plutôt en fin de soirée. Voilà, 18-22 heures. À mon avis, c'est pas mal. On conserve le public, la folie, la liesse populaire, et ça pourrait le faire. Ça pourrait être une solution. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Il faut voir à quelle heure on met le départ, ceci, cela. Bref. J'ai déjà trouvé une petite solution. Après, il y a un autre truc. Tu pourrais me dire, ouais, non, mais à la limite, ok, on les a pas trop applaudis à l'arrivée, mais on pourrait insister sur leurs interviews, et c'est ça que tu voulais me demander la dernière fois. C'est ouais, il n'y a pas assez d'interviews, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Notamment au Vulcain. Et c'est vrai. Arrête de critiquer le Vulcain, c'est ta région en plus. C'est cool le Vulcain. Alors, souvent en fait, ce qu'il y a, c'est que les femmes, je vais pas dire qu'elles ont pas de personnalité, parce que c'est pas vrai, tout le monde a une personnalité, mais souvent elles sont trop timides, trop réservées, tu vois, elles osent pas, si je prenais une expression grossière, taper du zizi sur la table. Il n'y a pas le petit côté spectaculaire, tu vois, le petit côté annonce fantasque. Par exemple, quand Jim, l'an passé, il arrive à l'UTMB, puis il dit, bah voilà, moi je suis là, c'est pour gagner. Tout de suite, les journalistes, ils font, wow! Tu vois, ils sont en mode, wow, putain, le mec, il arrive, il dit qu'il veut gagner, quoi. Tu vois, les femmes, il n'y a pas le petit côté héroïque fantasy. Bon, je vais encore parler du Moyen-Âge, mais il n'y a pas le petit côté, voilà, salut, j'arrive, ok, c'est moi, regardez comment je vais mettre la nique à tout le monde. Mais en plus, elle pourrait faire ça. Elle pourrait faire ça parce qu'il y en a quand même qui finissent assez souvent sur du long dans le top 10. Donc globalement, il y a quand même beaucoup d'hommes qui se font quand même bien défoncer. Donc elle pourrait venir en disant, bah moi je viens clairement pour mettre 90% du peloton masculin derrière moi. Et tu vois, ça pèterait. Ça ferait classe comme annonce d'avant-course. Et là, on aurait envie de la titiller, on aurait envie de l'interviewer, on aurait envie de lui dire, ah putain, ouais, vous allez défoncer tout le monde. Mais je trouve que ça manque un petit peu de peps, de tonus. Après, c'est moi aussi, j'aime bien le sport-spectacle. J'aime bien quand il y a de la surenchère, quand il y a un peu du bluff, des annonces, tu vois, des trucs. Sinon, autant s'entraîner chez soi, quoi. Si c'est pour venir et dire, je sais pas, comme beaucoup le font, ouais, je me suis bien entraîné, je sais pas, peut-être je pourrais viser un top 15. Tu vois, quand c'est Xavier Thévenard à l'UTMB, t'as envie de lui dire, non mais Xavier, concrètement, à part le podium, quoi, 8ème, de quoi 8ème, on s'en fout. Tu vois, des annonces molles comme ça, c'est... Parce que les femmes, elles prennent pas le melon ou la pastèque. De quoi elles prennent pas le melon? Mais elles l'ont le melon, c'est juste qu'elles veulent pas le montrer. Mais si. Donc voilà. Si des féminines m'écoutent, soyez péchus, annoncez vos ambitions. Annoncez vos futures joutes célestes sur les courses, annoncez des chronos stratosphériques, dites que vous êtes là pour battre leur corps, ce qui est vrai en plus, chaque année ça va de plus en plus vite chez les féminines, c'est un truc de fou. Donc tu vois, par exemple l'an passé au 90 du Mont Blanc, Audrey Tanguy, Mimi Kotka, c'était la guerre, c'était devant, c'était dans le top 15, c'était magnifique. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et puis c'est aussi aux gens d'aller chercher. Alors moi, étant speaker, je le vois, c'est d'autant plus difficile que souvent la première dame, elle arrive au milieu d'un troupeau de sangliers. Mais si, tu vois, je sais pas, par exemple, t'as les 10 premiers qui sont passés, le 12e, le 13e, alors tu regardes sur les points chronométriques où était la première dame, tu vois qu'elle est par exemple à peu près 18e. Et puis, il y a toujours un homme ou deux qui la cachent, alors du coup, tu fais applaudir tout ça, mais c'est plus compliqué que lorsque c'est le premier qui arrive tout seul, en fait. Après, c'est facile de la choper à l'interview, enfin, je veux dire, d'enregistrer son témoignage, pardon. Je me suis mal exprimé. Mais c'est toujours plus compliqué quand elle arrive, pas au milieu de la course, mais voilà, entourée de plusieurs personnes. Pour peu qu'en plus, alors des fois ça m'est arrivé, t'es là au micro, tu fais ouais, la première dame, nanana. Et là t'as un mec qui se met devant avec sa fille, son gosse, qui passe la ligne avec toute la smala, puis on la voit pas du tout. Le photographe il pète un plomb, il peut même pas prendre la photo. Donc ouais, elles sont gênées nos féminines. Donc messieurs, arrêtez de vous comporter comme des mufles. Mais voilà, il y a l'aspect timidité, l'aspect se mettre en avant. Je pense qu'il faudrait bosser là-dessus pour avoir vraiment, tu vois, comme... pas des stars, parce qu'on fait du trail globalement, tout le monde s'en fout dans le monde, mais...
Ouais, qu'elle s'affirme un peu comme sport-spectacle, et à mon avis, les gens ne demandent que ça. C'est pareil, moi je discute beaucoup avec des gens en Blablacar quand je me déplace, et quand j'explique mon métier à des filles, par exemple, voilà, je suis speaker, patati, patata, puis elles me disent « Ah, c'est cool, tu bosses de chez toi, puis après tu bosses que les week-ends. » Bon, j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a un peu de boulot quand même la semaine, mais bon. Et je leur dis, bah écoute, si t'aimes parler, speakerine, à mon avis, c'est génial parce que y en a pas, donc les gens seraient vachement preneurs. Et pareil, elles osent pas, tu vois, elles osent pas se mettre en avant. Et il faut prendre le taureau par les cornes, bon Dieu. Mais il n'y a aucune speaker. Et je dis pas ça parce que je suis taureau. Quoi, y a aucune speakerine? Bah si, c'est vrai, y en a pas. Hein. Bah oui. Et ouais. Et mais ça ferait un carton. Moi, je suis sûr que ça ferait un carton. Et oui. Alors, quel autre point j'avais mis après? Ah oui, j'ai parlé de la densité du niveau tout à l'heure. J'ai dit, voilà, des fois la première arrive, putain, faut attendre 2 heures la deuxième. Bon, des fois c'est pas vrai, la première et la deuxième, elles sont pas loin, mais du coup, faut attendre 2 heures la troisième. Donc bon, bah, il y a une lassitude, tu vois, le public n'est plus là. En fait, sur une ligne d'arrivée, faudrait... Un jour, tu vois, faudrait faire chier les gens et faire un sondage, mais les gens, je sais pas, il reste quoi? Sur la ligne, il reste 15 minutes, 30 minutes? Allez, 1 heure pour les passionnés. Mais après, ils ont autre chose à faire, les gens. 30 minutes. Ouais, 30 minutes, on va dire. Et le niveau chez les dames est pas hyper dense, du coup. Ouais, je te disais, déjà rien que chez les hommes, en ultra, tu prends un ultra, je sais pas, un ultra dans le Beaujolais, enfin un truc un peu intimiste, un ultra, même l'ultra du Beaufortin, des fois le premier homme arrive, faut attendre une demi-heure avant le deuxième. Bon, ben voilà, il y a Robert, il retourne à la buvette, il prend une bière, puis finalement, vu que c'est la 8e de la journée, bah, il oublie de revenir pour le deuxième, enfin bon, bref. Il y a un désintéressement, quoi. Donc, le fait d'avoir un niveau qui est un petit peu plus disparate encore que chez les hommes fait que on s'y intéresse un peu moins. Mais bon, ça, à mon avis, c'est secondaire. Je pense que c'est vraiment l'horaire qui pose souci. Alors maintenant, je vais parler des trucs qui sont épiques, quand même, chez les féminines, et je vais les encourager à rééditer ces exploits. Par exemple, tu savais que la CCC, la première édition, qui c'est qui l'a gagnée? À ton avis? Je suis pas assez dans le trail pour ça. Quoi, t'es passé dans le trail? Putain, elle y connaît rien, là. Elle veut un sujet sur les femmes, mais elle bosse pas, hein. Alors? Eh ben, c'est Corinne Favre qui l'a gagné la CCC en 2006. Eh ouais. Bon, Corinne Favre, elle avait un gros niveau. Mais elle a gagné la CCC. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Les mecs de l'UTMB, ils ont fait, ouais, cette année, on fait une course plus courte. Bon, sans borne, hein, quand même. On fait une course plus courte, Courmayeur, Champex, Chamonix, patati, patata. Il y a un peloton au départ, je sais pas, ils étaient peut-être 500, j'en sais rien, j'ai pas regardé combien ils étaient. Mais il y avait un gros peloton au départ. La course est lancée. Le speaker à l'arrivée attend le premier. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de premier, il y a une première. Et là, ça calme tout le monde, tu vois. Ouais, là, 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 là. Ah bah tiens, c'est Corinne Favre en fait. Elle a niqué tout le monde, quoi. Ben voilà, bon exemple. Voilà, bravo à elle. En plus, elle est sympa, Corinne. Et donc, c'était en 2010. Elle gagne la CCC. Alors, peut-être qu'en fait, il n'y avait pas autant de... À mon avis, il passait pas tout à fait pareil que maintenant au début, parce qu'elle a gagné en 10h35. Ça fait une cote ITRA à 900. Donc, à mon avis, le parcours était un tout petit peu différent. Je pense qu'il montait pas au premier refuge. Il passait par la vallée au début plutôt que le premier refuge. N'empêche, Corinne Favre, elle a mis 10h35. Et je me suis amusé à regarder ce classement de 2006. Tu sais qui c'est le 4e? Bah non, tu sais pas, vu que tu savais pas qui c'était le premier. Le 4e, c'est François Den. Donc en fait, François Den, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est aligné sur son ultra, là, sur la CCC, puis il s'est fait taper par une gonzesse, quoi. Donc en fait, il est nul, quoi. C'est ça. Bon, il était espoir. Mais François Den, 4e, Corinne Favre, 1re. Donc la CCC en 2006, franchement, ça vendait du rêve. Même après, si on dépiote le classement, il y avait pas mal de très très bons coureurs régionaux, hein, donc c'est pas du tout une sous-performance. Et François Daen, il avait quasiment pris 1 heure. 11h27 le sacripant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand François Daen est arrivé, celui que tout le monde appelle le maître de l'ultra, bah en fait, Corinne Favre, elle était douchée, et elle avait peut-être fini son repas, tu vois. Elle était peut-être en train de savourer, comme je disais tout à l'heure, de délicieuses profiteroles. Alors je dis pas ça parce que c'est mon dessert préféré, hein. Mais voilà, lui avait mis 1 heure, quoi. Donc, si tu veux, elle avait déjà fini le podium, elle avait déjà fini l'interview. Elle était peut-être même rentrée chez elle, déjà. Et le mec qui était pas arrivé, tu vois, c'était François Den. Donc, exceptionnel, tu vois, cette CCC en 2006, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme joute céleste encore? On a le Montreux Trail Festival. Alors là, c'est récent. Parce que là, moi, je te parlais de 2006.
Donc tu vas me dire, ouais, ok, tu me parles de la préhistoire, moi j'ai envie qu'on revienne à la Renaissance. Ok, on revient à la Renaissance, on va arriver en 2017. 2006. Quoi, 2006? Ben. C'est cool 2006. J'étais où moi en 2006? J'étais fin de collège, début de lycée. 2006, j'avais 10 ans, quoi. Mais arrête, dis pas ça. Alors, après, Montreux. Montreux en 2017, première édition. C'est Diego Pazos qui organise ça, c'est magnifique. Hein. Montreux, c'est un peu le Monaco, mais en Suisse, au bord du lac Léman. Il a tracé un 160 km. C'est une boucherie, ça fait 12 000 de D+. Des points de vue somptueux à plus de 2000 mètres. Enfin bref. L'extase totale. Je suis speaker là-bas avec mon ami Ludovic Collet et Grand Seb. Et Sangué Sherpa mène la course. Mais Andrea User est inscrite. Donc elle est forte hein, quand même, Andrea User. Mon Sangué mène la course. Bon alors, il a eu des petits soucis, ceci, cela. Enfin n'empêche, c'est un ultra, donc tout le monde a des soucis sur ultra. Et il arrive. Donc on l'applaudit, tout ça, on le félicite, patati patata. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur le live try? Mais on le sentait venir depuis quelques ravitaillements. Andrea User qui arrive juste après. Donc en fait, elle est arrivée 2 minutes après Sangué Sherpa. C'est-à-dire, on a eu le premier du Montreux Trail Festival qui arrive. Ouais, énorme machin, Sangué. Puis en plus, Sangué, il est assez bon. Il fait souvent des top 10 sur les manches de l'Ultra Trail World Tour. Et là, 2 minutes après, tu vois débouler la première dame, en fait, qui du coup est deuxième au scratch. Andrea User. Alors là, pour le coup, je te jure qu'elle a eu la même ovation que le premier. Parce que les gens n'avaient pas eu le temps de bouger, c'est-à-dire ils ont eu à peine le temps d'applaudir Sangué. Sangué a eu à peine le temps de taper des mains dans la foule, de baver sur un gosse, tout ça, d'embrasser des gens alors qu'il était tout crade. Il se retourne, et là, boum, Andrea User, quoi. Donc, si tu veux, le mec a tout de suite arrêté de faire le malin. Non, je déconne, Sangué, il est adorable. Mais, donc, tu vois, il a souri bêtement en se disant « Ah ouais, je l'ai échappé belle, en fait. » 2 minutes. 2 minutes, il y a eu 2 minutes. Alors, Andrea User est grande spécialiste de la niquerie de la première place pour 2 minutes. Parce qu'en fait, Andrea User est la meuf qui a eu le moins de chance. Enfin, c'est pas de la chance, c'est comme ça. Déjà, là, si tu veux, elle rate une très très belle victoire au scratch pour 2 minutes. Putain, c'est rageant quand même. Et... alors, pour info, le troisième était Yann Baldoukelli. Donc, c'est quand même un très très bon coureur suisse. Si tu veux, quand il s'est fait doubler par Andrea User, tu vois, il avait perdu le sourire. Il avait un visage plutôt impassible. Bref, Andrea User, c'est celle qui a fait 2 fois deuxième de l'UTMB. Bon, là, chez les dames. Hein. Mais en 25 heures à peu près à chaque fois. Donc, c'est un chrono relativement honnête. C'est d'ailleurs celui que j'ai mis l'an passé. Mais, elle était pas là l'an passé, tant mieux. Et donc, Andrea User, si tu veux, elle est arrivée... en 2017, 2 minutes après Nuria Picasse. Est-ce que t'as pas les boules 2 minutes 30, pardon. Est-ce que t'as pas les boules d'arriver 2 minutes 30 après la première, sur une course de 25 heures? Et en fait, alors là, c'était assez bien foutu, tu vois, 25 heures, ça fait... À l'UTMB, ça marche bien. À l'UTMB, ça marche bien parce que 25 heures, elle est arrivée à 19h, 19h30 et quelques. Elle est arrivée à 19h30 et quelques. C'est la bonne heure. Du coup, il y avait du monde, tu vois. Donc, Nuria Picasse... alors là, ça avait bien marché pour le coup. Nuria Picasse arrive, ouais, bravo, machin et tout, public. Enfin, vraiment, là, c'était parfait. Mais tu vois, c'est trop rarement. T'as raison, c'est trop rarement. Et... alors, Ludo dit, ouais, mais attention, regardez sur le live try, regardez au point de passage, André, elle est juste derrière. Donc là, le public, mais exceptionnel, ils se disent, oh, putain, la deuxième est juste là. Pareil, donc Nuria Picasse, elle a juste le temps de passer la ligne, d'applaudir, tu vois. Elle a même eu à peine le temps. Tu sais, à l'UTMB, les mecs, à chaque fois, ils remontent la foule. Hein. Tu sais, c'est limite un cirque, tu vois. C'est limite Jules César, tu sais, sur son char, là, hop, il salue un peu les fifres, là, comme ça, là, il leur tape des mains, tout ça. Elle a à peine eu le temps de faire ça. Boum, Andrea User. Mais bon, du coup, elle était baisée. Elle arrivait deuxième. Et donc, elle était quand même contente d'être deuxième, mais putain, pour 2 minutes 30. Mais là, du coup, le public était régalé. Parce que le public a eu directement la deuxième. Tu vois, il a pas attendu une demi-heure, il n'y a pas eu de « ouais, elle arrive bientôt, ceci, cela ». C'est paf, direct, la deuxième était là, quoi. Limite, les mecs, ils ont vu un 10 bornes, quoi. Tu vois, limite, des fois, il y a plus d'écart entre 2 meufs sur un 10 bornes. Tu as 2 minutes 30. Ouais, un 10 bornes sans trop de niveau, tu vois, le 10 bornes, je sais pas, le 10 bornes de Trifouille les oies, tu vois. Et
Et donc, c'était cool. Et Andrea, elle s'est aussi fait niquer de la même manière en 2016. 7 minutes avec Caroline Chavreau. Pour 7 minutes. Donc là, Chavreau, apparemment, la légende raconte qu'elle avait eu le temps de poser son camel bag. Mais André User était juste là, quoi. Donc là, pareil, en 2016, le public s'est régalé, quoi. Il y avait 7 minutes, c'était génial. Mais c'est vrai que c'est que sur cette course que c'est fait comme ça. Bah oui, 2 minutes, tu repenses au ravito où tu te dis, ouais, je vais taper une chips ou deux, c'est bon, j'ai le temps. Eh ben non, 2 minutes. Voilà. Tu repenses au ravito où t'as enlevé ta chaussure et tu t'es massé un peu le pied, t'en avais pas forcément besoin. Paf, 2 minutes. Bah voilà, ils sont là. Voilà, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Allez, après, brièvement, un dernier truc stylé. Je parlais tout à l'heure de Mimi Kotka, qui, elle, grande spécialiste de la fessée masculine. Pas dans les clubs SM, hein, en course, je parle. Alors après, par contre, putain, Mimi Kotka, en soirée SM, elle doit être costaud, parce que je sais pas si t'as vu ses bras, ça donne pas envie de lui dire non. Je pense à la maison, Mimi Kotka, c'est une dame, quand elle arrive le soir chez elle, tu vois, après avoir bien borné, si son mari a pas préparé à manger, il y a conflit. En fait, il y a SOS homme battu qui est tout de suite interpellé. C'est oui, bonjour, je suis le mari de Mimi Kotka, j'ai encore pris une avoine. Tu vois, j'avais trop fait cuire les carottes. Tu vois, je les avais fait à la poêle, je les avais pas fait à la vapeur. Paf, j'ai pris une grosse baffe. Donc voilà, Mimi Kotka, je pense, ça file droit, quoi, à la maison. Tu vois, si elle rentre, le ménage est pas fait, son vélo est pas lavé. Je sais pas si, vu la taille de ses cuisses, je sais pas ce qu'elle fait, mais putain, elle doit pas trop rigoler. Hein. Ouais, parce qu'en plus d'avoir un physique de bodybuilder, elle a des cuisses, c'est mon torse. Tu vois, ses cuisses, c'est mon torse. C'est-à-dire, en fait, en trail, quand tu veux la doubler, parce qu'elle part devant toi, tu dis pardon, tu t'excuses, tu rédiges une lettre, tu fais approuver par le pape, et voilà, surtout, tu fais profil bas. Et donc, Mimi Kotka, l'an passé, tu vois, tranquille, elle était limite top 10 du 90 km du Mont Blanc. Le 90 km du Mont Blanc, le top 10, ça doit être une cote à 830 ITRA. Voilà, c'est pas joli rigolo, quoi. C'est pas l'ultra trail du coin. C'est un truc qui est plutôt joué. Mimi Kotka, c'est celle qui remontait à l'Ultra Race à Annecy pour la Maxi Race. C'est-à-dire, au début, elle part, elle est direct dans le top 10, elle commence à remonter 7ème, et à un moment donné, elle double Julien Chaurier. Donc Julien Chaurier, pareil, dans l'Ultra Trail, on ne présente plus. Hein. Le mec, il a gagné 2 fois la Réunion, toutes les îles, il les a traversées en long, en large et en travers. Quand il fait pas un podium, c'est parce qu'il est 4ème. Enfin bref, c'est quelqu'un, voilà, il pèse. Et en fait, au kilomètre 60, Mimi Kotka le double. Donc là, il y a séisme, il y a fracture du mental, Julien Chaurier abandonne. Ça a été... il est arrivé à Doussard, il a dit ok, là, je rentre chez moi, quoi. Et la queue pendait entre les jambes, tu vois, elle râpait sur le sol, là, comme ça, là. C'était le coup de... C'était la fracture. Et elle est remontée jusqu'à la 2e place. Donc nous, on était sur la ligne d'arrivée avec le speaker Sébastien Joanneau, donc là, on se régalait, tu vois, on encensait tout ça, puis bon, il y a toujours un peu de public sur la Maxi Race, donc c'était cool. Après, elle a stagné un peu, puis elle s'est fait rattraper, finalement, elle a fait 4ème, mais bref, voilà, 4ème au scratch, quoi. Donc là, c'était stylé. En plus, sur l'Ultra Race, vu que c'est des barbares, ils partent à minuit et demi, donc ils arrivent 13-14 heures. Donc là, c'est cool, il y a du monde et tout, on mange des sandwichs Dona, enfin, c'est la régalade. Des sandwichs Dona. Tu sais, Dona, c'est le sponsor. C'est parce que je sais pas, il a coquiné avec Salomon. Et, vu que la Maxi Race, c'est Salomon, c'est Daen et tout. Sandwich Dona pour tout le monde. Bref. Et donc, Mimi, elle arrive 4ème. Donc là, pareil, elle a tué tout le monde, quoi. Et je parlais d'Audrey Tanguy. Pareil, Audrey Tanguy. Alors, encore, Mimi, tu vois, elle respecte les gens dans le sens où, sur le 90 km du Mont Blanc, elle avait des bâtons. Donc tu te dis, bah ouais, au moins elle fait comme tout le monde, elle monte en marche-bâton, voilà, même si elle double la plupart des hommes, au moins elle le fait dans le respect de chacun. Là, on part sur Audrey Tanguy. Alors, Audrey Tanguy, qu'est-ce qui se passe? C'est une meuf, elle vient des Bauges, je sais plus où exactement, mais en fait, elle avait pas de bâton, elle. Donc là, au départ, tu la vois, tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette pauvre fille qui vient là il y a un profil 90 km, 6500 de dénive, le truc c'est une pure boucherie, comment tu fais pour monter sans bâton, enfin voilà. Elle est là, pépère, tu vois, elle met les mains sur les genoux, tranquille, elle monte,
Elle est dans les 20 premiers. Tu te dis, non, mais d'accord, mais pourquoi tu nous respectes pas, là? Pourquoi tu nous doubles? On a l'impression que tu fais une randonnée avec tes enfants, là. Vas-y, s'il te plaît, là. Moi, j'appuie sur le bâton, je force tout ce que je peux et je suis lâché, quoi. Donc, en fait, Audrey Tanguy, elle a adopté le Antoine Guillon style. C'est-à-dire qu'elle se prend pas la tête, elle fait un ultra par mois et elle dresse tout le monde, quoi. Voilà. Pareil, il faudrait qu'elle en joue, tu vois. Il faudrait qu'elle mette en avant un peu tout ça parce que c'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais voilà, donc pour ceux qui connaissaient pas un peu ces animaux mythiques, tu vois, ces bêtes fabuleuses, et ben voilà, je les remets en avant un peu à travers ce podcast. Et en tant que speaker, je ne manquerai pas d'aller les chercher au micro, même si elles ont beaucoup transpiré et qu'elles font peur à voir après un ultra, je me sacrifierai pour vous. Allez, je conclue avec Cape Town, parce que Cape Town, alors là, j'étais pas speaker, j'étais coureur. Ça s'est mal passé parce qu'en fait, j'ai fait 11e au scratch, mais le problème c'est qu'il y avait 3 filles devant moi. Rigole pas là, hein, c'est pas drôle. Et j'ai vécu un enfer. Et si tu veux, il y avait déjà Mimi Kotka, mais pas que, il y avait une espèce d'anglaise là, que je connais pas, qui était vieille en plus, la Master 1 ou 2, je sais pas, putain, c'était vraiment la Bérésina. Et les 3 filles ont fait dans les 10 premiers au scratch. Donc là, ça détend tout le monde quand même, tu vois. En gros, t'as fait une grosse... Et là, arrête Et la première, c'était une Zimbabwéenne. Mais elle est pas noire. C'était une Zimbabwéenne. C'est exceptionnel, tu vois. Tu te fais doubler, tu lui dis, ouais, la meuf, elle vient du Zimbabwe. Donc là, tu te dis, ouais, je suis dans un sketch de Coluche, c'est rigolo. Et ouais, elle m'a doublé en plus. On devait être au kilomètre 50, 55. Alors j'avais plus d'eau parce que j'avais refusé d'écouter les bénévoles qui disaient faut partir du ravito avec 1,5 litre. Moi, je leur avais dit c'est bon, voilà, je connais, t'inquiète, je suis parti avec 1 litre. Qu'est-ce qui se passe? 3 bornes après, j'avais plus d'eau parce qu'il faisait super chaud sur la plage. Kilomètre 55, on monte une falaise et là, je déconne pas. À un moment donné, je me suis arrêté. J'ai regardé vraiment une falaise. Il y avait vraiment au moins 3 mètres. Et j'ai dit merde, je me suis perdu. Tu vois, j'ai perdu le chemin. En fait, non, il y avait un fanion au sommet de la falaise, il y avait un putain de fanion. J'ai dit, merde, mais en fait, faut aller là-haut. Mais ils sont complètement tarés, qu'est-ce qui se passe si je bascule là? Il y a 3 mètres quand même. Et je tombe sur le dos, tu vois, fracture quoi. Et donc, bon, je commence à regarder un peu la paroi, à mettre une main ou deux, tu vois, je me remémore mes cours d'escalade au lycée. Puis en fait, je me rappelle que je faisais Tarzan avec la corde, donc finalement, ça sert à rien de me remémorer ça. Et là, la Zimbabwéenne passe et elle grimpe. Mais t'avais l'impression que c'était une pente à 5%. Et je me dis, putain, mais je suis vraiment un gros peureux, quoi. Du coup, je l'ai suivie parce qu'elle m'a montré la voie. C'est le cas de le dire. Mais après, bon, bah, elle m'a lâché. Puis bon, après, il y avait Kotka qui était devant, bah, qui est resté devant. Et il y avait cette Anglaise qui m'a doublé. Bon, là, elle m'a doublé sur il y avait 10 bornes de route à un moment donné, au kilomètre 65. Ça fait mal. Hein. Du kilomètre 65 à 70, tu fais 10 bornes de route. C'est une ligne droite, en pleine ville. Ah, mais c'est génial, c'est succulent. Donc là, tu philosophes sur la vie, voilà pourquoi je fais ça. Si tu veux, il y a un pick-up qui te double, il y a 15 noirs à l'arrière qui t'encouragent en tapant sur les tambours. Enfin voilà, tu te sens un peu con. En fait, c'est toi l'animal, tu vois. C'est eux qui te regardent, c'est toi la bête de foire. Et là, pouf, une vieille Anglaise te double. Petite, pas musclée. Tu sais, t'as l'impression que c'est ta mamie, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, ça te remet, tu vois, ça te calme tout de suite, quoi. Et elle était même remontée première, après elle a lâché, elle fait deuxième. Donc la Zimbabwéenne gagne, l'Anglaise fait 2, et puis Kotka fait 3, elle est 10e. Et moi 11e, donc tu vois, ça... Et là, c'était assez bien foutu, parce que pareil, on arrive en milieu d'après-midi à Cape Town, et il y a un espèce de village d'arrivée très sympa, où il y a pas mal de food trucks et tout, donc c'est à la cool. En plus, là-bas, les gens aiment vraiment le sport. Et donc, je pense qu'il y avait une arrivée sympa pour elle. Bah, moi, j'ai pas pu la voir, je suis arrivé après. Mais tout ça pour dire que là encore, on avait une très très belle course féminine à mettre en avant. Donc ça ne manque pas. En fait, quand on creuse un peu, les exploits féminins ne manquent pas du tout. Et c'est pas parce que de temps en temps, il y a un... Enfin, c'est vrai que c'est quand même dans la plupart des cas. Il y a un ultra qui est mal calé où la première dame arrive à 1h du matin. Bon, bah là, voilà, tout le monde est baisé. Mais conservons en tête ces bons moments où les horaires sont bien foutus, où les filles font un super top 10, et à ce moment-là, appuyons la performance, faisons-en des caisses,
Voilà, pour toutes les fois où elles sont oubliées, et ben les moments donnés où ça vaut vraiment la peine, on va mettre le paquet et promis, j'achèterai des feux d'artifice avec des boîtes de 200 €, j'allumerai la mèche, paf, ça pètera pendant 2 minutes au-dessus. On fera un grand bûcher, voilà, on prendra comme le Team Valoche en ski la tronçonneuse, on fera du bruit et tout, on mettra des fumigènes et ce sera la fiesta, voilà. En tout cas, elle avait raison. Les femmes sont pas assez mises en avant en ultra. J'ai donné quelques raisons du pourquoi, du comment. Et il y a quand même des trucs à souligner. Donc je compte sur vous. Pour les prochaines fois, quand c'est le bon moment, on appuie tout ça, on met le paquet. Voilà, sur ce, j'ai envie de dormir. Donc salut, on se retrouve mercredi prochain et ce sera le 60e et faudra faire un truc stylé encore une fois. Voilà. À mercredi prochain. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.